le logiciel Kanban d'utilisation pour appliquer donc les usinages sur notre CNC. Donc ce logiciel donc alors pour réaliser un usinage sur une CNC, on passe par trois étapes. La première étape, c'est le dessin. La deuxième étape, c'est le dessin sur ce logiciel. Les outils sont localisés sur ces boutons verts. Et la deuxième étape, c'est de faire un plan d'usinage. Les outils sont localisés par les boutons marrons. La troisième étape, c'est le fichier G-code. Ce fichier G-code va se faire en cliquant uniquement sur un bouton. Donc, on oublie cette dernière étape. Donc, la première étape, c'est faire du dessin. Alors, soit on fait du dessin directement avec le logiciel, soit on utilise des fichiers déjà réalisés. Et le format universel connu, c'est le fichier DXF. C'est un fichier d'extension DXF qui est utilisé partout aujourd'hui, et notamment que ce soit SolidWorks, AutoCAD ou autre. On peut sauvegarder un format DXF et ensuite ici, on vient l'importer en tant que dessin. Donc supposons qu'on veuille faire, on n'importe pas un fichier DXF, mais on veuille le dessiner. Donc on a les outils de dessin qui sont à notre disposition, et supposons qu'on veuille faire un rectangle. Donc on sélectionne l'outil rectangle, ce que je viens de faire. On a un petit rectangle qui apparaît. Avec la souris, bouton gauche, on clique dessus, et là, on glisse pour réaliser ce rectangle. Je clique à nouveau pour terminer. Si je voulais en faire un deuxième, je pourrais, mais je ne veux pas, donc je fais Escape sur le clavier. Donc mon rectangle, il est dessiné et positionné. Ce rectangle, ça peut être l'image d'un morceau de bois qu'on veut découper. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette croix représente l'origine de la machine. Autrement dit, le XY0 de la machine, l'origine de la machine, c'est ce point-là. Ce qui veut dire que tout ce qui est ici, on peut imaginer que c'est la surface de la machine. Donc pour l'imager, on peut réaliser un rectangle, ici. Ce rectangle, on peut le positionner avec les paramètres de dessin qui sont ici. J'y reviendrai tout à l'heure. Je fais juste le positionnement à l'origine de ce rectangle, représentant la surface de la machine. Sachant que la surface de la machine, c'est 3000 par 2000. Là, ce que je viens de faire, je viens de dessiner la surface de travail de la machine et l'origine qui est ici. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on était devant la machine. Ce rectangle-là, si on devait l'usiner, il s'usinerait exactement là par rapport à la machine. Donc maintenant qu'on sait où est notre machine et où c'est qu'on a déposé notre rectangle, on va lui appliquer un usinage. Et là, en l'occurrence, si on voulait le découper, ici on a les outils qui sont les contours, les poches, les gravures, les profilages 3D, le perçage, l'importation du fichier G-code, parce qu'on peut d'une machine à l'autre importer des fichiers G-code. Tournage, c'est une option qui n'est pas dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas sur un tour. Et on a du V-engraver, qui permet de graver suivant une courbe. Voilà, de graver du texte suivant une courbe. Donc dans notre cas, on va faire une découpe. Donc là, on prend un contour. Alors, là tout à l'heure, par contre, excusez-moi, j'ai pas supprimé ça, je vais le faire. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que sur ce calque-là, on a tout ce qui est dessin. Donc là, on a ce rectangle et ce rectangle. Ça, c'est la partie dessin qui sont attribuées à ces outils en vert. Comme je vous dis, 3 étapes, dessin, puis usinage ou plan d'usinage. Plan d'usinage, à ce plan d'usinage, aujourd'hui, on va y ajouter le contour de ce rectangle. Donc, je clique sur contour et là, il vient de s'afficher le contour qui va être donc une fonction d'usinage. Donc, on peut le renommer, par exemple, je peux le renommer, et là, je peux dire porte. Il s'appelle maintenant porte. C'est la porte, on veut découper une porte. Donc, à chaque fois qu'on le sélectionne, ici, le dessin, les paramètres du dessin sont sélectionnés. Et quand on va dans la partie usinage, lorsqu'on clique sur porte, ce sont les paramètres d'usinage qui sont affichés. Et donc là, 4 paramètres uniquement suffisent
il y a une longue liste, mais ces 4 paramètres suffisent. Le diamètre de l'outil, là en l'occurrence, on va y mettre 5. Et dans le contrôle de profondeur d'usinage, il y a l'incrément de passe. Il y a l'incrément de passe qui est la profondeur de passe d'usinage à chaque passe de combien on descend. Et là, en l'occurrence, on peut sélectionner 5 mm par exemple. Mais on pourrait aller jusqu'à 7-8 mm sans problème. Là, on va partir sur 5 mm. L'incrément de dernière passe, c'est facultatif. Si on veut que la dernière passe soit très fine, très légère, on peut y mettre l'incrément de dernière passe, on peut y mettre 1 mm. Le plan de dégagement, c'est la hauteur pour laquelle la machine va déplacer l'outil pour aller d'un trou, par exemple, à l'autre trou. Il fait un premier trou, il remonte, il se déplace et il refait l'autre trou. Le plan de dégagement, c'est cette hauteur-là. Et cette hauteur-là, en général, c'est l'épaisseur du brut, comme dans notre cas ici. Supposons qu'on ait du mélaminé de 19. Eh bien, l'incrément... pardon, la poche, j'y arrive. Donc, le plan de dégagement, c'est 19 et on rajoute toujours 5 mm. C'est la marge. Donc, en gros, c'est 24. Moi, je mets 25. Voilà, on met 25. Et la profondeur finale, c'est la profondeur à laquelle on veut que l'outil descende au maximum, suivant notre souhait. Là, on considère que c'est une plaque de mélaminé qui fait 19 d'épaisseur. Pour garantir la découpe parfaite, on met 19. Alors, c'est moins 19,5. Car le 0, c'est le dessus de notre surface d'usinage. Donc, moins 19,5 correspondant à la profondeur finale totale de notre plaque. On fait Enter, et là, on a terminé. Donc, qu'est-ce qu'on a en résumé? On a mis 1, 2, 3, 4, 5 paramètres. Une fois qu'on a fait ces 5 paramètres, on va sur Usinage, générer le parcours d'outils, et là, en zoomant un petit peu, si on ne s'est pas trompé, et en faisant Alt GR, on a une vision 3D de ce qui va se passer, et en zoomant un peu, on s'aperçoit qu'on a fait des passes de 5 mm, 10, 15 mm, 1 mm, et là il a calculé le 1 mm, c'est la dernière passe de propreté, l'incrément de dernière passe, et là il a calculé la différence qu'il y avait. Maintenant, je vais vous montrer qu'en modifiant ces paramètres, par exemple là on dit qu'on n'a pas besoin d'incrément de dernière passe, donc ici on met à 0, on met à 7 mm la passe, Enter. Si je fais usinage général parcours d'outils, on voit qu'automatiquement il a recalculé ses passes pour optimiser. Là on a 19,5 à 7 mm, 7 et 7, 14, et il a mis la différence entre les deux, c'est-à-dire 14, ça fait 5,5 mm. Voilà le principe d'utilisation. Pour revenir en 2D, on appuie sur Alt et on clique 2 fois. Maintenant, si on voulait faire ici une charnière ou quoi que ce soit, on va faire une poche ici. Je viens de sélectionner l'outil dessin cercle qui est ici. Il vient de s'inscrire ici dans la partie dessin, qui sont les outils verts. Puis on veut y attribuer une poche à ce cercle. Elle est ici. Pour aller plus vite, je peux copier les paramètres d'usinage de l'un sur l'autre. Ce qui fait que là, on retrouve nos 5 mm et nos différents paramètres qui ont été mémorisés. Là, en l'occurrence, c'est une poche. On va la descendre à moins 10. On va faire un incrément de passe de 5. Et le plan de dégagement, toujours le même. Ici, on fait usinage général parcours d'outils. Je ne me suis pas trompé, a priori. Eh bien si, pourquoi? Parce que ici, j'ai mis moins 10 pourtant. Qu'est-ce que j'ai fait comme là?